Les hommes du poste avancés pensaient n'avoir que quelques minutes avant d'être balayés. Pourtant, au moment où les premiers panzers surgirent de la brume, un seul canonnier resta debout derrière un 65 mm abandonné. Personne ne comprit tout de suite que son tir improvisé allait stopper toute une colonne, nord de la France, début 1940. Le brouillard se déchire lentement au-dessus d'un carrefour noyé de boue. Le 75 Lemyasson, modèle 897, gît en travers du fossé, les brancards dans l'eau, une bâche trempée collée sur la culasse. L'équipe de pièces s'est retirée 1 heure plus tôt, laissant l'affût planté comme un débris sans importance. Seul le canonnier Maillard est revenu en courant, essoufflé, la vareuse ouverte. Il s'agenouille, tire la bâche d'un geste sec et souffle sur les filets de rouille. Le vent porte déjà un grondement métallique. Les panzers approchent par la route qui serpente entre 2 talus. Maillard serre la manivelle d'élévation. La pièce grince à peine. Le sol tremble sous les chenilles encore invisibles. Un caporal du génie surgit derrière lui. « Tu vas pas tenir seul avec ça ?» Maillard ne répond pas. Il saisit un obus en vrac dans une caisse renversée, vérifie la fusée, la claque contre sa paume, comme pour chasser le doute. Le caporal jette un regard vers la route, hésite, puis recule 2-3 pas. « Si tu tires, fais-le vite. Après, ils nous ont. » Le premier Panzer I se dessine dans la brume, projecteur masqué, tourelle pointée droit devant. Maillard appuie son épaule contre le bouclier du 75. Il ajuste la hausse au jugé. La lunette est fêlée, l'optique décalée. Il prend 2 secondes pour respirer, puis encore une. Le caporal scrute la route, prêt à détaler. Ça avance vitesse colonne, 50 mètres, et il voine la pièce. Maillard glisse l'obus dans la culasse, la verrouille d'un coup sec. Il cherche juste un point fixe, le bord de la plaque frontale, assez bas pour frapper sous la chaîne de roulement. Le Panzer avance tranquillement, ignorant tout de la silhouette figée derrière le bouclier. Le tir part dans un claquement sec qui résonne dans les talus. Le recul repousse la pièce de quelques centimètres. Les roues pivotent dans la boue. Une odeur de poudre flotte aussitôt. Devant, le petit char s'arrête net, penche sur le côté, puis une fumée noire s'échappe du compartiment moteur. Le caporal ouvre les yeux, incrédule. Touché? Maillard recharge déjà. Ils vont comprendre maintenant. Derrière le premier blindé immobilisé, les silhouettes des suivants se dessinent dans la brume. Le grondement enfle. La colonne ne peut plus accélérer. La route est trop étroite et le char détruit bloque la tête. Maillard se cale de nouveau, les mains sales, les gestes courts. Ce qui ressemblait à un tir de désespoir devient une position de fortune et la route entière se transforme en piège improvisé. La brume se ferme un instant, comme si la route aspirait le bruit. Maillard profite du répit pour réorienter le 75 mm. L'affût s'enfonce d'un côté. Il cale un caillou sous la roue gauche. Ses gestes sont rapides, presque mécaniques. Le caporal du génie s'accroupit près de la caisse d'obus, en sort un et le pousse vers la culasse, sans un mot. Un deuxième Panzer IA tente de contourner l'épave, roule sur le bas-côté, détrempé. Les chenilles patinent. La tourelle pivote vers le carrefour, cherche la menace. Maillard baisse légèrement la hausse. Celui-là avance encore. Le caporal répond d'une voix faible. Il nous voit bientôt. Le tir claque. L'impact frappe le blindé sur la jonction du train de roulement. Un jet de terre et de métal monte dans l'air. Le char s'enlise, moteur grondant à vide. Le pilote coupe tout. La tourelle reste figée. Derrière, un Panzer II tente de reculer, bousculé par les véhicules suivants. La colonne se désorganise. Maillard essuie son front avec sa manche, puis examine brièvement la lunette fêlée.
Le choc précédent l'a encore décalée. Il la tapote du bout du doigt, la remet dans l'axe autant qu'il peut. « On va devoir faire sans précision », dit-il. Le caporal esquisse un sourire crispé. Alors tire droit et espère qu'il s'énerve pas trop vite. Un ordre allemand résonne dans la brume, sec et pressé. Les moteurs montent en régime. Un Panzer II, plus haut, avance direct, comme pour écraser les épaves et forcer le passage. De la fumée d'échappement court le long du talus. Maillard sait que celui-ci n'est pas un jouet. Le bouclier du 75 ne l'arrêtera pas s'il vient trop près. Il se baisse, choisit un obus dans la caisse, vérifie la fusée en la tournant d'un quart de tour. Le caporal garde les yeux sur la route. Il approche vite, 30 mètres. Maillard hisse la pièce quelques degrés, puis la redescend légèrement pour frapper la plaque inférieure. Le blindé bondit sur un nid de poules et se stabilise. Il tire. Cette fois, le recul fait glisser l'affût sur 2 bons mètres. Maillard tombe à genoux, se relève aussitôt. Le Panzer II est touché à l'avant. Pas assez pour le percer entièrement, mais assez pour le désorienter. Il vire d'un coup, percute le fossé et reste coincé de biais. Le moteur continue de rugir, mais le char ne bouge plus. Dans le lointain, on entend d'autres moteurs, plus nombreux. Le caporal serre la sangle de son casque. S'ils appellent du renfort, on est fait. Maillard ne répond pas. Il déplace le 75 de quelques centimètres pour retrouver son angle de tir. L'improvisation devient une routine précaire. Tirer, corriger, tenir tant qu'ils n'ont pas compris combien ils sont peu. Un groupe d'infanterie allemande descend enfin des blindés, se disperse sur le bas-côté. Le front change de physionomie. Les chars ont perdu l'initiative, mais les fantassins prennent position. Le caporal tire Maillard par la manche. Ils viennent à pied. On va devoir choisir où rester. Maillard hoche la tête. Les heures précédentes n'existent plus. Seul compte la minute qui vient. Le silence retombe par à-coups. Des pas rapides claquent sur le macadam détrempé. L'infanterie allemande se déploie autour des blindés immobilisés. Les silhouettes se baissent, cherchant une ligne de vue sur le carrefour. Maillard recule d'un pas, observe les talus. Le 75 mm pointe encore vers la route, exposé comme une cible évidente. « On bouge la pièce ?» demande le caporal. Pas loin. Juste assez pour qu'il tire trop haut. Il glisse l'affût de côté, roue par roue, dans une rigole plus basse. Le bouclier s'enfonce dans la boue, mais la silhouette devient plus difficile à repérer depuis la route. Maillard pose la main sur la culasse pour vérifier qu'elle ferme encore correctement. Ses doigts tremblent légèrement. Il ne les commente pas. Quelques rafales allemandes traversent la brume, trop large. L'un des fantassins crie un ordre bref. On entend les chargeurs s'enclencher. Le caporal se plaque contre le talus, les épaules serrées. Ils arrosent la route, ils savent qu'on est là. On va les forcer à se mettre à couvert, répond Maillard en soulevant un obus. Il charge sans hésiter. Cette fois, il ne vise pas un blindé, mais un talus, juste à côté d'un groupe d'infanterie qui progresse accroupi. L'impact soulève une gerbe de terre. Les silhouettes se dispersent immédiatement. 2 d'entre elles disparaissent derrière un fossé. La pression change. Les Allemands cessent d'avancer droit. Ils cherchent un autre angle. Un Panzer II resté en arrière tente une manœuvre risquée. Contourner la Seine en passant par un chemin agricole. Maillard l'aperçoit à travers un trou dans la brume. Là-bas, il pointe du doigt. Le caporal regarde rapidement. S'il prend le champ, il nous prend par l'arrière. Le sol est meuble, le 65 comme l'épreuve est lourd. Ils savent qu'ils n'auront qu'un seul tir avant que le blindé disparaisse derrière les haies. Maillard ajuste la hausse, cette fois en tenant compte du terrain en pente.
Il respire brièvement. Le Panzer sort du chemin, sidecar d'infanterie, à sa suite. Le tir frappe la haie, juste à côté du blindé. L'explosion projette des éclats de bois et de terre contre la tourelle. Le char s'arrête net, sans savoir d'où le coup est venu. L'opérateur de radio sort brièvement la tête de la trappe, regarde autour de lui, puis referme aussitôt lorsque la deuxième explosion, un obus de fragmentation que Maillard avait déjà engagé, éclate contre un arbre proche. Les fantassins du sidecar se jettent au sol. L'arrière de la colonne hésite. Le caporal souffle, la voix cassée. Il n'aime pas ne pas comprendre. Ils vont s'adapter, dit Maillard. On fait quoi avant ça? Un bruit sec retentit derrière eux. Un éclaireur français surgit du chemin transversal, essoufflé. La section se replie plus haut. Il doste que la route ne tient plus. Si vous pouvez couvrir 15 minutes, il ne finit pas. Le caporal et Maillard échangent un regard bref. 15 minutes, c'est trop. Mais aucune autre option n'existe. Le 71 mm est désormais une balise évidente dans la brume. Maillard repositionne la pièce de quelques degrés, juste assez pour couvrir la route et le champ. La situation n'est plus un duel, c'est un verrou fragile qui doit tenir, pendant que les autres décrochent. La brume se déchire par endroits, assez pour laisser deviner les silhouettes allemandes qui se replacent. Elles avancent moins vite, mais plus méthodiquement. Maillard sent le rythme changer. Il ne teste plus. Il prépare quelque chose. Le caporal observe la route étroite, la main crispée sur une grenade qu'il n'a aucune envie d'utiliser. Ils attendent un signal, dit-il. Maillard hoche la tête. Le 75 mm reste orienté vers la trouée principale. Mais il sait que ce n'est qu'une question de secondes avant que les Allemands tentent une percée coordonnée. Il plonge la main dans la caisse d'obus. Il n'en reste plus qu'une poignée, mal assortie, fusées différentes, charges variables, rien de propre. Un Panzeri encore mobile s'avance lentement, comme pour sonder la position. La tourelle pivote de quelques degrés, s'arrête. Maillard cale le canon contre le rebord du talus, ajuste l'angle. On le bloque. Après, ils essaieront autre chose. Ils tirent. Le coup part plus lourd que prévu. La pièce bascule légèrement en arrière. L'obus frappe la route juste sous le blindé, soulève un panache de gravier. Le Panzer dévie, s'échoue contre l'épave du premier char détruit. Le bruit se répercute entre les talus. Le caporal lâche un petit souffle, presque un rire nerveux, mais deux sections d'infanterie se mettent aussitôt en mouvement sur les côtés, avançant par bonds. Les casques se baissent, les silhouettes se fondent dans les haies. Le caporal tire Maillard par le bras pour l'obliger à reculer d'un pas. Ils nous coupent la vue. Ils veulent approcher sans blinder. Un crépitement sec éclate à gauche. Les balles frappent le bord du talus où ils se tiennent. De la terre leur tombe sur les épaules. Maillard se plaque derrière le bouclier du 75 mm, les doigts crispés sur la manivelle. Il baisse la pièce pour chercher un angle plus bas, mais les silhouettes disparaissent aussitôt. Le caporal rampe jusqu'au fossé, jette une pierre plus loin pour tester la réaction. 2 tirs répondent immédiatement. Ils couvrent un passage, ils veulent glisser par la gauche. Maillard hésite, puis choisit un obus à fragmentation, le dernier de ce type. Alors, on leur enlève la cachette. Ils relèvent légèrement la hausse, visent non pas les hommes, mais un muret à moitié effondré qui protège leur approche. Le tir part. Le souffle casse le muret, soulève un nuage de poussière et de branches. Les silhouettes reculent d'un bond. Un soldat allemand trébuche et roule dans le fossé. Les autres se dispersent. Nouvelle position, nouvelle prudence. Le caporal sourit brièvement, essuie ses mains sur son pantalon. Ça les ralentit. Pas assez longtemps, mais ça les perturbe. Maillard ne répond pas. Il écoute.
Le grondement d'un moteur monte lentement, plus profond, plus lourd. Pas un Panzer I ni deux. Un engin qui ne devrait pas être là si tôt. Pas dans cette section avancée. Une forme sombre apparaît dans la brume, haute, anguleuse. Le caporal se fige. Ce n'est pas possible, un Panzer III. Ici? Maillard recule d'un demi-pas. L'idée même change la scène. Le 76 mm peut le percer, mais seulement avec un coup propre, presque chanceux. Et il n'a plus beaucoup d'obus capables de ce genre d'impact. Le canon allemand se tourne lentement vers eux. Le caporal murmure « On doit gagner du temps, pas jouer au héros. » « Alors on choisit où on le prend », répond Maillard, en repositionnant l'affût malgré la boue qui bloque les roues. La brume se soulève comme un rideau, révélant la silhouette complète du Panzer III, qui avance, seul, sûr de sa masse. Le Panzer III avance lentement, comme s'il n'avait plus besoin de prudence. Sa tourelle balaie le carrefour, prête à verrouiller la position du 75 mm au premier mouvement suspect. Maillard force les roues à pivoter de quelques centimètres, suffisamment pour aligner la pièce sur la plaque latérale du blindé. Le caporal s'accroupit derrière le bouclier, les yeux fixés sur la caisse d'obus presque vide. « Il nous écrase si on rate, » dit-il. « Alors on ne rate pas. » Maillard fouille la caisse. Il reste 3 obus perforants et un explosif à fusée retard. Il choisit un perforant, le plus propre. Il souffle dessus, nettoie rapidement la douille avec sa manche. Le blindé approche encore. Ses chenilles arrachent la boue du talus. L'infanterie allemande reste en arrière. Il laisse le char faire le travail. Maillard glisse l'obus dans la culasse, verrouille. Il hésite un instant sur l'élévation. Le Panzer monte légèrement la route, ce qui modifie la ligne de tir. Le caporal scrute la tourelle. Il nous cherche. Il va nous trouver dans 3 secondes. Le blindé marque un léger arrêt. Le canon allemand se fixe sur la direction du 75. Il ne reste plus qu'un souffle de temps. Maillard cale la pièce contre son épaule, tire. Le coup part, net. Le recul les repousse dans la rigole. Le panache se dissipe rapidement. Le Panzer III s'immobilise, mais rien ne se passe. Pas d'explosion, pas de fumée, juste un arrêt brutal. « Touché ?» demande le caporal, incrédule. « Pas assez. » La tourelle allemande pivote d'un quart de tour, puis s'arrête brusquement, comme bloquée. Le char tente d'avancer, mais un grincement métallique résonne. L'obus a frappé la couronne de tourelle. Pas une destruction, une paralysie. Le blindé peut tirer, mais pas viser. Le caporal inspire un coup sec. On lui a cassé les dents. Maillard se redresse déjà, glisse un deuxième perforant dans la culasse. On doit finir avant qu'il tire à l'aveugle. Le Panzer, furieux, ouvre le feu sans corriger son axe. L'obus allemand frappe un talus à 10 mètres sur leur droite. Soulève une pluie de terre. Maillard ajuste, angle bas, vise le bas de caisse, juste sous le poste conducteur. Le tir secoue la rigole. Cette fois, le blindé s'enfonce brutalement d'un côté, s'arrête, moteur encore rugissant. Une fumée grise s'échappe de la fente de vision. Le caporal laisse échapper un court rire étranglé. Mais le grondement lointain recommence aussitôt. Plus de moteurs, plusieurs, une section entière. Maillard range le dernier obus dans sa main. On ne tiendra pas une autre vague. L'éclaireur français réapparaît au bout du chemin transversal, agite la main. La section est presque hors de portée. Encore quelques minutes. Le caporal fixe Maillard. Ils n'ont plus assez de munitions, plus assez de boucliers, mais le char immobilisé bloque toujours la route. Le talus tremble sous les moteurs qui approchent. Le 71 mm n'est plus une arme. C'est maintenant un verrou fragile qui doit tenir par pure obstination. La terre vibre de nouveau sous les chenilles. Les moteurs approchent en formation serrée, plus rapide que la première colonne. Maillard reprend le dernier obus, le pèse dans sa main. C'est un explosif à fusée retard,
Pas idéal pour percer, mais suffisant pour créer un obstacle ou casser un alignement. Le caporal observe la route derrière le Panzer III, immobilisé. Le blindé gît en travers, moteur encore vivant, mais incapable de bouger. On se sert de lui, dit le caporal, comme d'une barrière. Exact, on vise autour, pas dessus. Maillard repositionne le 69 mm, mais l'affût s'enfonce à chaque mouvement. La boue avale les roues. Il tente de soulever l'une d'elles avec un levier improvisé, un morceau de planche récupéré près du fossé. Le caporal pousse en même temps. L'affût remonte de quelques centimètres, juste assez pour dégager la ligne de tir. Un grondement plus sec retentit. Un nouveau Panzer II se présente, dépasse les épaves de tête et tente d'évaluer la situation. Les Allemands voient le Panzer III immobilisé, mais pas la position du 75 mm. Le char pivote lentement, hésite. L'infanterie derrière lui forme un éventail prudent. Il flirte un piège, murmure le caporal. Maillard hoche la tête. On leur en donne un vrai. Il ajuste la hausse, vise le sol juste derrière le Panzer III. L'idée est simple. Soulever un rideau de terre et de débris, masquer leur position et forcer le Panzer II à reculer ou à changer d'angle. Maillard verrouille la culasse, bloque sa respiration et tire. L'explosion frappe derrière le Panzer III, projetant une gerbe de boue et de métal déformé. Le blindé immobilisé s'incline encore, ferme complètement la route. Le Panzer II stoppe net, surpris par le souffle. Les fantassins se dispersent, certains tombent dans le fossé. Le caporal sourit brièvement, surpris que la manœuvre fonctionne. Ça les bloque encore, tu l'as fait exprès. On n'a plus que ça, mais le tir a aussi révélé leur position. Les Allemands du côté droit se mettent à arroser les talus. Les balles fouettent la terre, à quelques centimètres du bouclier du 75. Maillard se recule, rampe sur un demi-mètre. Ils savent tout regarder. « On bouge la pièce ?» demande le caporal. Maillard secoue la tête. « Elle ne bougera plus. On se déplace, nous. » Ils abandonnent la position directe, glissent dans le fossé et longent la rigole jusqu'à un renfoncement couvert de ronces. De là, ils voient la route à travers un trou dans le feuillage. Le 71 mm reste planté dans la boue, silencieux, comme une carcasse et inutile. Les Allemands avancent prudemment, contournant les épaves. Le Panzer II teste la voie de droite, puis de gauche. Rien ne passe. Le Panzer III est bloqué. Les cratères et les débris rendent la route impraticable. L'infanterie se regroupe, discute, cherche un crochet. Chaque minute qui passe est une minute gagnée. Un sifflement traverse alors la brume. L'éclaireur revient, essoufflé. La section est hors de portée. Vous pouvez décrocher, vite. Maillard observe la route une dernière fois. La colonne ennemie se reforme, mais elle avance au pas, retenue par les carcasses et par la confusion. Le temps est enfin de leur côté. Le caporal lui donne une tape sur l'épaule. On y va, on a tenu ce qu'il fallait. Maillard jette un dernier regard au 60 et 105 mm. La pièce, seule, au milieu du carrefour, a fait bien plus que son rôle. Ils disparaissent dans le chemin transversal, couverts par la brume qui se referme derrière eux. Le chemin transversal s'enfonce entre deux bandes de haies détrempées. La brume y reste plus dense, étouffe les bruits du carrefour. Maillard et le caporal avancent en silence, courbés, leurs bottes aspirées par la boue. À quelques dizaines de mètres derrière, on entend encore les ordres allemands, confus, entrecoupés de grincements de chenilles, incapables de franchir les carcasses. Un sergent français apparaît au détour du chemin, fusil en bandoulière. « Vous êtes les derniers ? On a tenu ce qu'on pouvait, » répond le caporal. Le sergent jette un regard vers la brume, puis à leurs mains noircies par la poudre. « Alors dépêchez,
On décroche par l'arrière du bois. Ils avancent jusqu'à une clairière étriquée, où la section se reforme. Des hommes essoufflés comptent leurs munitions, vérifient les sangles. Une mitrailleuse Mac 24-29 repose sur une caisse, prête à couvrir un éventuel contact. Maillard s'arrête quelques secondes, les épaules basses. Le caporal lui tend une gourde. Ton tir improvisé, si tu n'avais pas remonté cette pièce. Maillard secoue simplement la tête. Ça devait tenir, c'est tout. Un éclat sonore traverse soudain la forêt. Un tir isolé, trop lointain pour être précis. Le sergent réagit aussitôt. On bouge maintenant. Filé par la trouée. Ensuite, direction la crête. La section s'étire en colonne courte, franchit un talus couvert de ronces, puis gagne un sentier caillouteux. Les silhouettes disparaissent successivement dans la pente. Maillard ferme la marche avec le caporal. La brume se dissipe légèrement, révélant l'arrière-pays, collines basses et champs retournés par la pluie. Un bruit sourd résonne derrière eux, comme si quelque chose venait de céder sous la pression. Le caporal s'arrête une seconde et regarde vers le carrefour invisible. Ils ont dû dégager un passage. Tant mieux pour eux, répond Maillard, sans s'arrêter. Nous, on n'y est plus. La section atteint finalement la crête. Le vent balaie la brume, ouvre une ligne de vue sur le vallon. Les hommes s'asseyent quelques instants, essoufflés, mais encore en état de marche. Le sergent fait un rapide point d'effectif, note 2 absents, puis range son carnet. Il s'approche de Maillard. « On m'a dit que t'as tenu une colonne entière, avec un canon laissé pour mort. » Maillard hausse légèrement les épaules. « Je voulais juste gagner du temps. » Le sergent tapote son épaule. « Tu en as offert plus qu'on t'en demandait. » Le caporal observe la vallée. La brume recouvre de nouveau l'endroit où se trouvait le carrefour. « On raconte ça ce soir. » Maillard esquisse un bref sourire. « On racontera que la pièce a fait le travail, pas moi. » Un ordre traverse la ligne, en mouvement. Direction sud, formation lâche. La section se relève, récupère ses sacs, reprend la route à travers la crête détrempée. L'ennemi n'est plus derrière eux pour l'instant. La retraite continue, mais la pression a changé de camp. Le 65 mm abandonné dans la boue du carrefour restera une épave parmi d'autres. Sauf que, pendant une poignée de minutes, il a tenu une colonne entière en respect, juste assez longtemps pour sauver ceux qui pouvaient encore se replier. La colonne allemande finira par franchir le carrefour, mais trop tard pour refermer la tenaille. Le tir improvisé d'un seul canonnier, soutenu par un caporal tenace et un canon abandonné, aura transformé quelques minutes en véritable barrière. Une poignée de tirs, une route bloquée et un contretemps suffisant pour sauver une section entière. Si tu veux encore des récits courts, précis et ancrés dans les faits de la Seconde Guerre mondiale, abonne-toi pour ne rien manquer.